C'est pour, je ne sais pas combien de fois partager, raconter mon témoignage. C'est vraiment ce que j'ai vécu que je vais vous raconter. J'ai 60 ans, 21 avril 53, je suis né. J'ai 6 enfants. Mon épouse s'appelle Maïmouna. Et j'habite la Côte d'Ivoire. Je suis ivoirien mais qui voit clair. Mon nom c'est Koné Moussa. Mon grand-père avait 40 enfants et il était imam. Je ne l'ai pas vu. Parmi les 40 enfants, il y avait 13 imams. Mon père était le 12e imam. Et moi, j'ai été pendant 10 ans imam. Comment ça se passait? Voici. À l'âge de 3 ans, mon père, il me disait, tu es Moussa, connais? Tu es musulman. Ton Dieu, c'est Allah Ta'ala. Et ton prophète, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est une phrase qu'il me répétait au moins 5 fois par semaine. À chaque fois, il me disait, tu es musulman, ton Dieu, c'est Allah, et ton prophète, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à l'âge de 3 ans, je savais qui j'étais. Quand j'ai eu 5 ans, il me réveillait à 5 heures du matin, comme les autres, les aînés, comme les adultes, pour prier. 5 heures du matin, tu ne te réveilles pas, c'est la chicote. Voilà, donc, à 5 heures du matin, j'étais réveillé, comme les adultes, et on faisait la prière. Mais à l'âge de 5 ans, il me répétait aussi la même chose. Au moins 5 fois par semaine, il me disait, tu es musulman, ton Dieu c'est Allah, Muhammad c'est ton prophète, tu seras imam comme ton grand-père, tu seras imam comme tes oncles, tu seras imam comme ton père. Donc il a rajouté le titre dessus. Donc à 5 ans, je savais qui j'étais et qui je devais devenir. Ça m'a marqué, je savais. Mon père que je voyais était pour moi un héros. Je voulais être un imam, comme mon grand-père, comme mon père et comme mes oncles. C'était l'objectif de ma vie. Ainsi, nous, l'arabe, ce n'est pas notre langue parlée. On ne parle pas l'arabe en Côte d'Ivoire. C'est le français qu'on parle. Mais s'il faut étudier la religion, l'islam, il faut connaître le Coran. Et pour connaître le Coran, il faut savoir articuler l'arabe. Donc j'ai commencé à apprendre à lire le Coran avec mon père, avec l'objectif que moi, je serais un imam. Le Coran, il est composé de 114 chapitres. Et il y a plus de 6000 versets. Et donc, pendant 5 ans, j'ai appris à tout lire. Tous les 114 chapitres, c'est ce qu'on dit, il a descendu, il a fini le Coran. Bon, on a tout terminé. Mais j'avais terminé le livre, les 114 chapitres, sans comprendre le sens. Donc, on est revenu là-dessus pour apprendre le sens de chaque mot. Ça a duré encore 5 ans. Donc, j'avais 14 ans, 14-15 ans au total, quand on a considéré que le Coran, je l'ai terminé. Donc, je pouvais comprendre le sens, je pouvais le lire. Et j'étais bien content. Ma famille était contente. C'était un honneur pour la famille dans cette situation, dans un tel cas. Donc, on organise une cérémonie. Il y a des maîtres coraniques qui sont assis avec le Coran ouvert devant eux. Et moi, je dois réciter par cœur 6000 et quelques versets. Il faut réciter, il faut bien. Alors, c'était dur, mais j'aimais l'islam. J'aimais mon père. J'aimais le sacerdoce d'imam. Je voulais garder la ligne des imams dans la famille.
Et mon père était un héros pour moi, je voulais lui ressembler en toutes choses. Donc j'ai récité 6000 et quelques versets par cœur. Des fois, quand il est l'heure d'aller prier, je commence à 6 heures du matin, on a fini vers tard dans l'après-midi. Quand il est l'heure d'aller prier, on arrête. Je vais prier, mais il faut se souvenir de là où tu as arrêté pour recommencer. C'était bon. Mon père était honoré. J'étais content. Et puis ça va, on m'avait félicité. Parce que mes 2 aînés, en fait, mon père a eu 3 enfants. Et il y a une qui est née en 47, c'est la première, Amina. Après, c'est Mohamed qui est né en 50, moi je suis né en 53. Les 2 autres étaient à l'école française. Et moi, il a dit, tu n'iras pas à l'école française, tu vas faire le Coran avec moi. Mais il avait voulu, il y a eu une dispute, une discussion dans la famille. Et ils ont dit, mais à ce temps-là, dans ces années-là, il faut pouvoir parler le français, il faut lire le français pour pouvoir se débrouiller dans la vie. Donc, ça a poussé mon père à m'envoyer à l'école française. Mais ça a duré 3 semaines. Après 3 semaines, bon, je ne pouvais plus. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais des affections dans les yeux, ça n'allait pas, j'avais mal. Une fois que j'étais à l'école française, j'étais devenu aveugle. On m'a sorti, il y a eu des opérations, et puis après, ça allait. C'est à partir du moment où ça allait que je suis resté là, maintenant à apprendre que le Coran. Personne ne pouvait me dire, va à l'école française encore. Et j'étais content d'apprendre le Coran. Ça, j'aimais bien. Mais un jour, pendant qu'on lisait le Coran, j'ai posé une question. On faisait le tafsir, l'exégèse. On travaille dans les commentaires. Je demande à mon père 3 fois, je lui pose la question. Si aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de lire le Coran, et si la mort vient, est-ce qu'on va aller au paradis? C'était ça qui m'intéressait. Je lui ai posé une fois la question. 3e fois, il m'a répondu. Il dit, écoute mon fils, nous ne pouvons pas savoir de notre vivant si on ira au paradis ou non. Il faut attendre le jour du jugement. Il y aura des balances qui seront érigées. Les œuvres de chacun seront pesées. Si nous avons plus de bonnes actions que de péchés, nous irons au paradis. Mais si c'est l'inverse, c'est l'enfer, que Dieu nous garde. Mais de notre vivant, on ne peut pas savoir où aller. C'était la vérité que mon père disait. Ce qu'il disait, c'était scripturaire, c'était ce qui est écrit. Et il savait que moi, je savais lire, que je pouvais comprendre. Donc il m'a dit ce qui était vrai. Donc là, moi, ça m'a fait quelque chose de savoir que je suis là à étudier le Coran, à aimer l'islam. Et je ne sais pas, là, si je dois mourir, je ne sais pas où aller après la mort. Si j'irai au paradis ou si c'est l'enfer. Le fait de ne pas le savoir, ça a développé en moi une peur pour la mort. Parce qu'en fait, entre le paradis, l'enfer et l'être humain, il y a un canal, c'est la mort. Après la mort, on voit soit au paradis, soit en enfer. Donc comme c'est la mort qui est le canal, et que moi je ne savais pas où aller après la mort, j'avais peur donc de mourir, quoi. J'avais peur de mourir, parce que je ne sais pas où aller après la mort. Je crois que tu es là cet après-midi. Si tu ne sais pas quelle est ta destinée céleste, c'est-à-dire où tu vas passer l'éternité, l'enfer ou le paradis, si tu ne sais pas, si tu as des doutes dessus, il est mieux que tu règles ça ce soir. Parce qu'il y a un rendez-vous qu'on ne loupe pas. Le rendez-vous de la mort, on ne peut pas le louper. Est-ce que tu sais où tu vas aller après la mort? Donc j'avais ça en tête, j'avais ça. Et quand je dormais la nuit, je me réveillais en sursaut et puis je regardais autour de moi. Des fois, quand je vois les murs de la maison, je dis, Dieu merci que je sois encore sur terre. Sinon, quelle serait ma destinée céleste? J'avais de l'angoisse par rapport à la mort. J'avais la peur du lendemain. Je n'étais pas libre. Je n'étais pas innocent parce que le Coran m'avait montré à quoi ressemblait le paradis, m'avait montré à quoi ressemblait l'enfer. Mais des deux, je préférais de loin le paradis. Mais comment y arriver? Est-ce que je vais arriver? Je ne sais pas. C'est comme ça. Donc j'avais 14, 15 ans. J'étais malade de peur.
Donc, je n'ai pas connu une croissance, une jeunesse, une enfance un peu dynamique comme ça. C'est une enfance teintée d'angoisse. Puis, mes parents n'étaient pas riches. Les deux aînés n'étaient plus en famille. Moi, j'étais avec les parents. Donc, soit à la mosquée, soit faire des travaux un peu pour aider la famille. C'est ainsi que, à un moment donné, je me retrouve à chercher des contrats à l'embarquement d'une plateforme. Les plateformes, c'est les navires qui forent le pétrole, qui forent les puits pour le pétrole, pour l'exploitation du pétrole. Cherchant du travail un peu, pour aider la famille, je suis arrivé là. Pendant 6 mois, je répondais à l'embarquement si quelqu'un manquait. Le 6e mois, il y avait quelqu'un qui n'avait pas répondu à l'appel. Donc, on m'a pris, j'étais jeune. Il m'a dit, mon petit, on va t'essayer aujourd'hui. C'était pour 2 semaines sur la plateforme. Je suis resté 7 années. Il y avait les choses un peu. Parce que j'aimais le travail, j'aimais travailler. Donc, je me suis adapté à tous les postes. Si bien que quand mon remplaçant, après les 2 semaines, le remplaçant devait venir, les Américains, ils ont dit non, ce jeune-là, il travaille mieux que celui qui l'a remplacé. Donc lui, il a perdu son poste. Mais il allait se passer quelque chose sur ces navires-là. On a fini le contrat de Côte d'Ivoire. On était dans le golfe du Mexique. Je me suis retrouvé, il y a 200 membres d'équipage. Je me suis retrouvé seul noir, seul africain, entre les 200 personnes. Tous étaient des anglophones. Britanniques, Américains, Irlandais, même Philippiens, tout ça. On était là. Alors, je n'avais jamais parlé l'anglais, mais en moins de 10 jours, j'ai appris à parler l'anglais parce que même inutile, on va te le dire en anglais. Je ne sais pas comment Dieu fait les choses, mais... Alors, le commandant de bord, je crois, il s'appelle, je me souviens, c'est M. Wilford. Wilford, c'était le commandant de bord. Et un jour, il m'a vu, il me dit, mais tu t'appelles Moussa. Donc Moussa, ça veut dire que tu es un musulman. J'ai dit oui, yes sir. On a fait 2 ou 3 heures ensemble. Et quand je partais, on s'est salué. Il m'a dit une phrase. Moussa, you know I'm saved. Moussa, tu sais, je suis sauvé. Oh, je lui ai répondu comme une boutade. Si tu es sauvé, c'est bon pour toi. Mais à peine j'ai donné mon dos, il y a une voix qui montait à mes oreilles, ça vient de mon cœur, ça monte, je ne sais pas, il y a une voix qui monte et à mon cœur et à mes oreilles. Voilà, la voix me dit, voilà un homme qui dit qu'il est sauvé. Et toi, Moussa, est-ce que tu es sauvé? Voilà un homme, un être humain comme toi qui est là, qui sait où il va aller après la mort. Il sait qu'il va au paradis. Mais et toi, Moussa, est-ce que tu sais où tu iras après la mort? Donc ça m'a ramené encore le problème que j'avais à l'âge de 15 ans. En ce moment-là, j'avais 35 ans. Il m'a ramené le problème que j'avais à l'âge de 14-15 ans. Cette histoire de je ne sais pas où aller après la mort. C'est revenu à la surface de ma vie. Et donc j'ai perdu toute joie de vivre. Parce que je me dis, dans ce travail qui est dangereux, on pouvait mourir à tout moment. Et moi, je ne savais pas la chose essentielle pour l'existence d'un être humain. La chose essentielle pour l'existence de ta vie et de ma vie, c'est de savoir où tu vas passer l'éternité. Si tu ne sais pas où passer l'éternité, tu ne peux pas avoir la paix. Parce que le rendez-vous de la mort, on ne peut pas manquer. À tout moment, tu peux mourir. Les jeunes meurent, les gens âgés meurent. Donc, je dis, j'ai compris que l'argent ne donne pas la paix. La plus belle femme, le plus bel homme, la plus belle maison, la plus belle voiture ne peuvent pas donner la paix seuls. Ceux qui savent où ils vont passer l'éternité ont cette paix à l'intérieur de Dieu d'eux. Donc j'étais encore retombé bas. Mais j'ai pris le courage, j'ai dit, bon, de toute façon, je suis musulman. Il y a un livre qui est pour moi le livre de mon Dieu, c'est Al-Quran Karim, le grand Coran. Donc, il est là, je sais le lire en français, en arabe, en arabe et en anglais, je sais le lire. Donc, j'avais ces différentes versions. Je suis parti à bord. Je me dis que cette fois-ci, il faut que je cherche dans le Coran pour savoir, pour avoir toutes les informations concernant le paradis. Je veux savoir, moi, en étant vivant, moi, je veux savoir où je vais aller après la mort, parce qu'après, ce sera trop tard. Donc, je repars à bord tous les soirs, 18 heures passées,
Quand je finis de manger, je suis dans ma cabine. J'interroge le Coran. Comment je vais rentrer au paradis? Est-ce que je peux entrer? Comment? Je veux le savoir maintenant. Donc, ça a duré 9 mois. Au départ, voilà ce que j'ai fait. Quand j'ai ouvert le Coran, j'étais dans la sourate 100, 100e sourate, à compter du verset 3. Voilà ce qu'il dit. Inna lisana li rabihi la kanudun. Wa innahu ala zalika la shahidun. Wa innahu li hubli khair la shadidun. C'est-à-dire, inna lisana, l'homme, les êtres humains, li rabihi la kanudun, auprès de leur Seigneur, sont ingrats. C'est-à-dire, tous les êtres humains sont ingrats devant Dieu. Et ils sont témoins de leur ingratitude. En un mot, le Coran il dit, tout homme est pécheur devant Dieu, parce que l'ingratitude c'est le péché. Tout homme pêche devant Dieu, et tout homme est témoin du péché qu'il commet. C'est-à-dire, le Coran est en train de me dire que moi, Moussa, je suis pécheur devant Dieu, parce que je sais, je suis témoin du péché que je commets, et je sais que Dieu sait que je suis témoin du péché que je commets. C'était clair, en tant qu'être humain, le Coran dit je suis pécheur. Et là, ça veut dire quoi? Moi, j'ai pensé là. Je dis, mais je n'ai pas demandé à exister. Ce n'est pas moi qui me suis fabriqué. Mais voilà, le Coran dit je suis pécheur. Mais le problème, c'est que en tant que pécheur, moi, je veux aller au paradis. Je suis déjà pécheur, mais c'est le paradis qui m'intéresse. Qu'est-ce que le Coran peut faire pour moi? C'était ça mon problème. La sourate voisine, c'est la sourate 101. À partir du verset 3, il dit Fa'amaman sakulati mawazinuhu fahuwa fi shati radiyati wa amaman kafati mawazinuhu fa ummuhu khawiyati wa ma adirika ma hiya nar khamiyati. Il dit si tes bonnes œuvres surpassent le péché, tu iras au paradis. Mais si c'est l'inverse, tu iras nar khamiyati, c'est le feu ardent. Tu iras dans le feu ardent. Alors, je me suis posé une question. Je dis, le Coran me dit, je suis pécheur. C'est bon. Et puis, 101e sourate, il me dit, je dois avoir plus de bonnes actions que de péchés. Et je m'interroge, comment un pécheur peut-il avoir plus de bonnes actions que de péchés? Et puis là, j'avais 35 ans, je ne connaissais pas le nombre de mes actions, ni bonnes ni mauvaises. Je n'avais aucune comptabilité de ça. Donc, ça veut dire que, logiquement, je ne peux pas savoir où aller après la mort. Ça avait duré 3 mois. J'ai cherché dans le Coran pendant 3 mois. Je n'ai pas trouvé un seul verset qui me donne l'assurance de mon vivant que je peux rentrer au paradis. Il y a 113 fois, sur les 114 chapitres, il est écrit Bismillah Rahman Rahim. C'est-à-dire, Allah, le Dieu du Coran, il est compatissant et miséricordieux. Ça veut dire qu'il pardonne. Il pardonne, mais tout être humain doit faire face à la balance pour décider de sa fin. Donc j'ai fermé le Coran 3 mois durant, dans tout le Coran. Je n'ai pas l'assurance de mon salut. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? Je pleurais souvent. Je pleurais. Et mes lunettes, mes larmes coulent à travers mes lunettes, ça tombe sur le Coran. Je ne suis pas sauvé. Et au bout de 3 mois, je pesais 80 kilos à l'âge de 35 ans. Parce que tu sais, quand tu fais ce type de travail-là, il faut bien manger, parce que c'est un travail de nerfs et de muscles. C'est comme le travail de mine. Donc si tu ne manges pas, les responsables de la navigation, les Américains, ils disent, mais tu as un problème, c'est pourquoi tu ne manges pas. Sinon tu dépenses ton énergie en travaillant. Tu travailles 12 heures par jour, pourquoi tu ne vas pas manger? J'étais donc costaud. 80 kilos, en 3 ans, j'ai perdu du poids jusqu'à 60 kilos. J'ai perdu 20 kilos. Pourquoi? Parce que j'avais un problème avec Dieu. Et ils me disaient à bord, les collègues, Moussa, quel problème? Qu'est-ce que tu as? Tu ne peux pas dire à un marin que j'ai un problème avec Dieu. Il ne croit pas en Dieu. Son Dieu, c'est le sexe opposé, c'est la drogue. Tout ça, dans ma cabine, il s'asseyait, souvent il vient me rendre visite, ils s'injectent, ou bien ils prennent la blanche, ils mettent dans leur narine. Tout ça, ben moi, en tant que musulman, je n'y touchais pas. Ça m'a aidé.
Et puis un soir, je suis revenu. Il y avait cette voix qui parlait dans mon cœur. Prends ton Coran, cherche des informations concernant la Bible dans le Coran. Ah. Alors je prends mon Coran, j'ouvre. 4e sourate. Deuxième sourate, ouais, c'est deuxième sourate, 135. 135, deuxième sourate. Il dit, Kullu, amana billah, wa ma unzila ilayna, wa ma unzila ala Ibrahim, wa Ismaila, wa Ishaqa, wa Yankuba, wa Lasibati, wa ma utiya Musa, wa ma utiya Isa, wa ma utiya Nabiyun, la nufariku, bayna ahad minhum, wa nahanu lahum muslimun. Il dit, Kullu, dites, nous croyons en Dieu, à ce qu'il a donné à Abraham, à Ismaël, à Isaac, et aux 12 tribus, et nous croyons au livre qu'il a donné à Moïse, et nous croyons au livre qu'il a donné à Jésus. Nous nous soumettons à ces livres. Nous croyons aussi au livre qu'il a envoyé à ses prophètes. Nous nous soumettons à ces livres. Donc la deuxième sourate, 135, me dit de croire au livre que Dieu a donné à Moïse, de croire au livre que Dieu a donné à Jésus, et de croire au livre que Dieu a donné à ses prophètes. Je veux bien croire au livre que Dieu a donné à Moïse. Je veux bien croire au livre que Dieu a donné à Jésus. Mais je me pose la question, où est-ce que je vais trouver ces livres-là? Puisqu'ils ne sont pas dans le Coran. Taurat, c'est le livre de Moïse. C'est un livre à part. Injil, c'est le livre de Jésus. C'est un livre à part. C'est l'évangile. Ils ne sont pas dans le Coran. Et le Coran me dit, crois à ces livres-là. Je les trouve où? La première question. Et deuxièmement, je me dis, même si je trouve le livre de Moïse, si je trouve le livre de Jésus, qu'il me dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, comme les chrétiens m'avaient souvent dit, si Jésus dit, il est le chemin, la vérité et la vie, qu'il faut passer par lui pour arriver au paradis, je fais quoi? Le Coran me dit, crois au livre de Jésus. Si je veux croire au livre de Jésus, je vais finir par suivre Jésus. Et si je suis Jésus, je deviens chrétien. Et le Coran me dit, crois au livre de Jésus. C'est comme le Coran me poussait vers les livres là. Non seulement il me poussait vers le livre qui compose la Bible, mais il démontrait que ces livres ne sont pas faux. Donc ça a duré 3 mois. Il y a la 10e sourate, le verset 94. Il dit, فَإِن كُنْتَ فِي شَاكٍ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. فَإِن كُنْتَ فِي شَاكٍ, il dit, si tu es dans le doute concernant ce que je t'ai fait descendre, فَاسْأَلِ الَّذِينَ, va demander à يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ, à ceux qui ont reçu les livres, مِنْ قَبْلِكَ, qui sont descendus avant toi. Il y a un dialogue entre Allah, le Dieu du Coran, et son prophète. Et il dit à son prophète, va demander à ceux qui ont reçu les livres qui sont venus avant toi. Je dis, mais si dans le Coran, en tant que musulman, si le Coran me dit, Allah me dit dans le Coran d'aller demander à ceux qui ont les livres qui sont venus avant le prophète, les livres qui sont venus avant le prophète, c'est Taurat, le livre de Moïse, donc c'est le Pentateuque, Injil, Zabour, c'est les psaumes, David, Injil, le livre de Jésus, entre autres. Et donc ces livres-là sont dans la Bible. C'est parce que ces livres ne sont pas faux que le Dieu du Coran, il dit à son prophète, vas-y, va demander à ceux qui les lisent. C'était pour moi un témoignage à l'époque que le livre de Moïse, le livre de Jésus, sont des livres qui sont vrais. C'est resté, ça fait pendant aussi 3 autres mois, complétant à 6 mois. Au bout de 6 mois, j'ai trouvé que je n'ai pas de salut vraiment dans le Coran. Il n'y a aucun verset qui puisse me le dire étant vivant. Deuxièmement, j'ai trouvé que le Coran lui-même témoigne de la vérité de la Bible. J'étais à 6 mois de recherche, ça me laissait comme ça. J'espérais trouver dans le Coran autre chose que ce que je vois. Mais je travaillais toujours à bord, on travaille de ce côté.